Parution de nouvelles unes que retrouvons-nous donc à la tête des différentes unes d'aujourd'hui. Naturellement, pour ce qui est de Yaoundé, on ne tardera pas à le savoir avec Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau, que l'on retrouve d'ailleurs tout de suite, pour la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. Aimé. 29 août 2019, une date importante, une date qui garde encore pas mal d'actualité et en même temps qui suit le courant de ce qui se fait actuellement au Cameroun et même au-delà de nos frontières. C'est la revue de presse avec le pouvoir que nous remettons à Ghislain Pierre-Essonneau qui naturellement a le cœur enflammé de joie. À vous Yaoundé, bonjour. Et tout à l'heure, on aura le temps de revenir sur d'autres sujets très intéressants, comme d'ailleurs celui de M. Wodjile Blaise, qui nous a parlé d'un phénomène que beaucoup négligent, mais qui peut causer de graves conséquences. Et là, heureusement, l'Astuce Santé à la maison, ils ont pris le temps de noter ce matin, et c'est bien. C'est clair. Tout est dans la nature, on le sait, la véritable source du bonheur est toujours à portée de doigt, un peu comme l'eau. Avec 3 litres d'eau seulement, on est bien hydraté et puis ça nous permet de lutter efficacement contre l'indigestion. On a pu le savoir grâce à M. Blaise Wodjile, qui est un expert pour ce qui est du traitement par l'eau et naturellement de la thérapie alimentaire, hein, parce qu'on est ce qu'on mange résolument. Et il est d'accord certainement avec nous, M. Ghislain Pierre-Essonneau, que l'on ne tardera pas à retrouver d'un moment à l'autre en duplex naturellement de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. On va revenir sur ces unes qui font donc la titraille des journaux qui ont été publiés ce jour à Yaoundé, alors qu'on est rendu au 29 août 2019 et dans quelques jours seulement ce sera la rentrée scolaire. Les bouts de chaux vont donc reprendre le chemin de l'école. C'est un moment assez compliqué pour les parents. Rentrée colère, disent même certains, parce que difficile d'avoir les moyens nécessaires, surtout quand on n'a pas eu l'opportunité d'être payé à la fin du mois. On se demande comment est-ce qu'on va réussir à faire pour fournir le cartable de l'enfant à quelques jours seulement de l'école, comment aller l'inscrire. Et la rédaction s'est d'ailleurs intéressée à la rentrée scolaire dans un dossier de plus en plus dense, au-delà des problèmes de transport dans les agences de voyage qui devient une interpellation spéciale à l'endroit du ministère des Transports. D'ailleurs, une autre est sortie récemment pour, n'est-ce pas, inviter les automobilistes, les propriétaires d'entreprises de voyage à ne pas franchir la limite. Parce que malheureusement, hier encore, par exemple, on a eu des cadavres sur le macadam, sur l'axe lourd. On reviendra forcément sur la rentrée scolaire. Et M. Ndabo, d'ailleurs, nous a servi un pourquoi et comment choisir l'école de ses enfants. On aura peut-être le bonheur tout à l'heure de revenir dessus, mais forcément, ce sera par la transversale de la revue de presse aujourd'hui que nous allons prendre avec les conditions techniques qui devraient s'améliorer dans un court instant. Ça permettra aussi de saluer cette très très belle initiative du ministère du Transport qui est donc chapeautée par Monsieur Jean-Ernest Ngale Massena Bipere. Et naturellement, c'est clair qu'on va y revenir dans l'une des unes des journaux qui ont été publiés donc ce jour. Et on rappelle qu'aujourd'hui, on aura, en dehors de la première partie qui était bien chargée, on aura donc en deuxième partie les sports. Alex Lembe sera là pour revenir sur quelques points saillants qui marquent évidemment l'actualité sportive rendu donc en ce jour, en ce jeudi. Et le sport, c'est de bonnes nouvelles du côté du Maroc avec les Jeux africains. C'est les Jeux olympiques pour l'Afrique, et considérez-le comme ça. Et le Cameroun qui est en finale en handball, en finale en volleyball, dames et messieurs. C'est des sports collectifs. On est pour l'instant encore coincé à moins de 15 médailles. Je prends 12e place pour le Cameroun qui devrait avoir évolué avec les différentes sorties d'hier. Avec Alex Lembert, on reviendra sur la belle victoire des Lions indomptables du filet, permettez qu'on les appelle Lions indomptables. Eh bien, elles ont battu le pays organisateur, elles ont corrigé, que dire, donné une leçon de volleyball à la formation du Maroc et retrouvent comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations des volleyball dames, le Kenya, ce sera donc le point final. Et puis les hommes aussi qui sont passés, eh ben, devraient retrouver la finale. Autant de chances de médailles, y compris pour l'équipe nationale dames de ces Jeux africains. Oui. Bref, on croise les doigts, les nouvelles sont bonnes. En tout cas, c'est du mi-figue, mi-raisin. Et on attend aussi en athlétisme ce qui va se faire aujourd'hui. Mais c'est clair qu'aussi au niveau régional, ou quasiment toutes les régions du pays, ou toutes les villes du pays, il y a eu des championnats de vacances. Et au terme de ces championnats, il y a certainement des prix. Il y a des coupes qui seront remises donc aux équipes qui se sont démarquées le mieux. Et du côté de Banjul, avec Ori Kouyaté, il y a eu évidemment tous ces clubs qui étaient en compétition.
Et on ne sait pas, peut-être d'ici à là, on saura en fait qui ou laquelle des équipes a été lauréate. Oui. Allez, il est en lucarne pour Yaoundé enfin. Merci aux dieux de la technique de nous permettre d'avoir Gislain Pierre Issono pour la revue de presse. Prenez le pouvoir, monsieur, depuis Yaoundé. De bien-aimés à Yaoundé, et à Yaoundé où je vous accueille comme d'habitude d'ailleurs, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Il est à la santé publique camerounaise, c'est que Jean-Ernest Masséna Bibé est au transport justement du Cameroun. Lui, c'est Manaouda Malachi, c'est le ministre camerounais en charge de la santé publique. Il est d'ailleurs le plus jeune ministre du gouvernement du 4 janvier 2019 qui avait été décidé par le chef de l'État pour le Biya et le ministre de la Santé publique justement qui bénéficie ce matin des grandes attentions du quotidien camerounais à capitale public Cameroun Tribune justement qui ouvre son cœur et ses dates à ce membre du gouvernement dans le cadre justement des descentes sur le terrain qu'il effectue sans arrêt. Hier, c'était le cas justement d'un certain nombre de centres de santé à caractère privé, centres de santé mais également les cliniques qui sont basées dans la capitale camerounaise Yaoundé. Eh bien, ces descentes sur le terrain qui sont ô combien salutaires, j'ai même envie de dire décisionnaire avec le quotidien camerounais à capitale publique Cameroun Tribune. Objectif qui a donc été décrit par le journal, eh bien, il s'agit d'assainir et assainir encore la carte sanitaire du Cameroun. Et hier, rappelle le journal, il a donc fait incursion dans ces centres de santé à caractère privé, les centres de santé, mais également les cliniques qui sont basées dans la capitale camerounaise Yaoundé. Eh bien, il y a été constaté des irrégularités qui ont été corrigées et cela ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Autant la lutte contre les hors-la-loi va se poursuivre dans le secteur de la santé, autant justement Eco-Santé s'investit ce matin justement dans les activités du ministre en charge de la santé publique, jeunesse aidant, dit-il. Il s'attelle ainsi à l'implémentation de la couverture santé universelle et autre lutte contre le vrai faux médicament de la rue qui n'est pas encore, qui ne s'est pas estompé. En tout cas, le phénomène est encore béant. Il circule, il sévit et il faut aller en guerre contre ce que le journal appelle le médicament de la mort. Et la liste est d'ailleurs loin d'être exhaustive pour parler justement des axes d'action du ministre camerounais en charge de la santé publique. Lui aussi, il se portait bien. Je parle de Patrick Choua qui est le directeur des publications du journal. Le détective également en kiosque ce jeudi. C'est donc un sujet des sociétés qui retient tout aussi son attention. La rentrée scolaire, puisqu'il faut en parler, elle a lieu lundi prochain. La rentrée scolaire telle qu'elle mobilise le gouvernement de la République. Allusion étant faite justement à cette sortie, à cette revue, que dis-je, à cette communication gouvernementale qui avait donc réuni autour du ministre en charge de la communication René Emmanuel Sadé, d'autres membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation. On a ainsi vu le professeur Jacques Famenogo, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. On a aussi vu Etou Ndingwa qui est en charge de l'éducation des bases, autant que Nalova Lyonga en charge des enseignements secondaires, qui étaient donc réunis autour du ministre camerounais en charge de la communication. Question d'apporter un peu plus de garanties sécuritaires, qui ainsi offertes par le gouvernement à l'adresse justement des enfants qui doivent retourner à l'école à l'occasion de la rentrée scolaire à venir lundi prochain, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Il y a donc eu ces dispositions à caractère sécuritaire, mais aussi des dispositions à caractère administratif et même pragmatique, souligne justement le détective en kiosque ce jour. Et c'est bien cela qui alimente justement la majeure partie de la presse depuis lundi dernier, date à laquelle justement il y a eu cette sortie médiatique des membres du gouvernement, et cela va aller jusqu'à lundi prochain, date prévue justement pour le retour à l'école au Cameroun. Voici ce qui préoccupe justement le quotidien camerounais d'expression anglaise qui a l'habitude d'ailleurs de traiter des informations en provenance du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. La crise anglophone, encore elle, meuble la principale une du journal The Guardian Post édition de ce jeudi. Il y a dislocation désormais à prendre du journal entre les différents membres, que dis-je, les différents leaders du mouvement sécessionniste qui actent donc dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Cela dure depuis 3 ans maintenant, mettant ainsi en mal le tissu social, mettant ainsi en mal l'économie, puisque le Cameroun ayant pour premier partenaire économique le Nigeria, souffre à cet endroit-là par rapport justement aux transactions commerciales. Voilà donc l'information qui est proposée par le quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post édition de ce jour, à savoir qu'il y a des
désormais leadership des querelles, justement par rapport aux leaders du mouvement sécessionniste dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Aucune commune mesure avec ce que le journal de Georges-Alain Boyomo, j'ai nommé mutation également en kiosque ce jour. Il annonce cela en rouge et c'est la deuxième une du journal édition de ce matin. Eh bien, une secousse de grande amplitude qui sera donc produite du côté de la région du sud Cameroun. Eh bien, Jacques Famendongo et Pierre Désiré Ngo se sont réconciliés. Les deux grands hommes viennent donc de se réconcilier après un tour du journal et c'est une paix de braves qui est saluée ce matin par le quotidien Mutation, car cela a été réalisé dans les dispositions qui ont été justement vécues par le quotidien Mutation et qui les propose en grandeur nature dans sa livraison de ce matin. Mutation dont la grande une ce matin, vous allez le voir, porte encore sur la pénétrante est de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. La dite pénétrante va donc avec des non-dits à couper le souffle. Trop de retard, dit-il, dans l'exécution du marché. Voilà d'ailleurs la cause de la bêtise, apprend-on du journal ce matin, d'où donc la décision qui est désormais envisagée par le ministre Emmanuel Ngano Djomessi en charge des travaux publics, à savoir la suspension de l'entreprise chinoise qui était donc commise à la tâche par rapport justement à ce marché. Soit ainsi de mal gouvernance. Pour une fois, on va décrier justement l'exécution des marchés par les entreprises chinoises, ainsi de mal gouvernance à l'image de ce dont parle justement défis actuels tout aussi en kiosque ce matin. Le journal parle justement de ces DG hors la loi. Quoi qu'on dise, dit-il, il y a effectivement des directeurs généraux d'entreprises publiques et même parapubliques qui sont au-delà de la loi, au-delà de la mesure, puisqu'elle fixe à 9 ans le délai maximum pour pouvoir diriger les entreprises au Cameroun. Quoi qu'on dise justement, dit-il, eh bien, ils sont hors la loi. Quoi qu'on parle effectivement des pouvoirs étendus du président de la République. Et le journal d'ajouter que même l'exercice du pouvoir du président de la République est encadré par, sinon là, du moins, les lois de la République. Le président de la République qui du reste a fait agir le plan d'assistance humanitaire, justement, qui avait été décidé, on s'en souvient, il y a quelques mois, en faveur des populations quelque peu sinistrées à partir du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Eh bien, cela a été acté via le ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale. L'orphelin également en kiosque ce matin en fait la part belle, dans ce sens que le paquet qui avait été décidé a été remis par le ministre pour la Tanganyika aux populations, notamment du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Et ce sont ces populations-là qui ont donc dit merci au chef de l'État. Le quotidien L'Épervier de Léopold Kovis Nudjo en parle également. Il le reprend à cœur ouvert, car les déplacés internes du Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, étaient un peu trop dans le besoin. Constat fait par Poula Tanganyika qui était sur place. Le journal nous rappelle qu'il a justement été sur le terrain de Bafoussam, de Fumbot et même de Tchang. Question d'aller toucher avec son doigt les réalités sur le terrain. Justement, il fallait apporter cette assistance à ces populations sinistrées qui étaient donc dans le besoin. Mais dans la marche économique du Cameroun, le quotidien L'économie également en kiosque ce jour qui traite au quotidien des questions économiques et financières. Il s'intéresse à l'imprimerie nationale. Elle agonise, dit-il, elle se meurt à petit feu. Eh bien, voici un cri de détresse qui est donc fondé et qui est dirigé vers le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Un cri de détresse qui consiste justement à dire que les machines qui avaient été importées pour les besoins de la cause ne sont pas du tout adaptées à l'environnement camerounais. Dans les finances publiques, le financier d'Afrique qui traite aussi au quotidien des questions économiques et financières se félicite une nouvelle fois de ce train de mesures qui ont donc été prises par le ministre Luc-Paul Moutazé en charge des finances publiques, selon lesquelles la traque va se poursuivre. Une traque qui est dirigée contre les fonctionnaires fictifs, notamment au niveau du fichier solde des personnels de l'État. Eh bien, cela va se poursuivre. Et d'ailleurs, les gains ne se font pas attendre. Et au rang de ces mesures-là qui ont été décidées, il y a désormais le virement individualisé qui rentre en vigueur à l'occasion de cette fin de mois d'août 2019. Rien à voir avec le journal La Veuve qui est également en kiosque ce jour, et le journal qui s'insurge un peu. Et là, il s'agit également d'un sujet à caractère
caractère économique qui s'insurge contre la décision du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, le chef du gouvernement qui serait donc en train de décider plutôt en faveur de la partie vietnamienne au détriment de l'opérateur économique camerounais, j'ai nommé Baba Dampulo. Et voilà ce contre quoi s'insurge le journal La Veuve, édition de ce jour, à propos de l'affaire dite affaire Nextel. Sa presse est également en kiosque ce jour. Il tient à dire à son tour un mot sur justement le don du chef de l'État à l'adresse des populations, notamment déplacées internes du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et bien, en une principale, vous le voyez, c'est le ministre pour la Tangandji, en charge donc de l'administration territoriale, qui actait ainsi au nom du chef de l'État Paul Biya. Et c'est ce que reprend justement le Pélican de Jules Brice Ngaba, le journal de Le Pélican qui est également en kiosque ce jour. Et il appelle d'ailleurs cela la constante sollicitude du président de la République Paul Biya, qui permet ainsi aux enfants des parents en situation difficile et difficultueuse justement à pouvoir repartir à l'école à l'occasion de la rentrée scolaire qui arrive lundi prochain. Génération Libre parle ainsi du Minat pour la Tangandji qui était au chevet de ceux des déplacés résidant donc dans la région de l'Ouest Cameroun, et c'est précisément à partir des Bafoussam qu'ils ont donc reçu ce don-là en provenance du chef de l'État, ainsi transporté et remis par le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale. On va reparler économie cette fois-ci avec ce magazine. Il parle justement économie et finance, magazine économique et financier. Il s'appelle Investor for Africa, investi pour l'Afrique, qui se promène entre l'énergie et le marché africain d'ici à 2030, dit le journal. Eh bien, la demande du continent en matière énergétique va atteindre le seuil de 60% en termes justement de demande, dit-il, dans un continent appelé à devenir d'ailleurs le plus grand marché du monde. C'est en Afrique à partir de 2030 qu'on va le plus acheter et vendre, signant justement ce journal, j'ai nommé Investors for Africa. Eh bien, menace qui du reste pèse sur le continent, elle est à caractère sécuritaire et il faut faire quelque chose dans ce sens pour que l'économie soit davantage prospère. On va du reste constater qu'à l'occasion de ce grand concert appelant justement l'Afrique à devenir le plus grand marché mondial, il y a encore quelques freins par rapport à l'expansion de l'idée d'un marché commun. Cas pratique proposé ce matin par l'hebdomadaire de François Mboké, j'ai nommé Diapason. Il y a la zone, c'est-à-dire la sous-région Afrique centrale, qui tarde justement à procéder à la fusion qui avait été décidée, on s'en souvient, en octobre 2009. Eh bien, les deux entités, à savoir la CEMAC et la CEEAC, devaient ainsi fusionner. Eh bien, des années et des années après, l'initiative est restée un peu lettre morte. Eh bien, c'est ce que décrit justement Diapason de François Mboké, édition de cette semaine, que dis-je, édition de ce jour. Et avec Diapason, revue de presse Made in Yaoundé Stop of Fun. Comme d'habitude, le cœur inflammé de joie, nous vous avons servi. Merci de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International. Canal Matin va se poursuivre du côté des Douala. Et tout de suite, je m'en vais remettre le pouvoir entre les mains. Merci. Merci, Justin Pierre et Sono. Je crois que ce matin encore, les téléspectateurs ont été savamment servis avec la teneur des journaux parus à Yaoundé, mais qui restent tout de même dans le même sillage d'informations traitées par les journaux du littoral et de partout dans le Cameroun. L'occasion est de saluer tous nos confrères de la presse écrite qui ne dorment pas très tôt aussi pour nous livrer, n'est-ce pas, les journaux. Et à vous de savoir que dans les kiosques, il ne faut pas aller regarder les titres ou attendre seulement Canal Matin. Il faut payer la presse. Et ça coûte moins cher qu'une bouteille de bière que vous consommez au moins une fois par jour. Ils se tiennent toujours à une bonne distance des journaux. Les titres locaux. Ils prennent la peine de bien lire tous les titres et puis c'est bon en tout cas. Ils font des commentaires, des analyses avec les titres. Il faut pouvoir permettre à la presse de vivre et à permettre à la presse de vivre, c'est de bourser quelques, je crois que c'est maximum 500 francs, non? Pour acheter un journal, ça ne coûte pas cher. Donc voilà, on espère que le message va passer dans les oreilles de Soré. Et naturellement, on est rendu à 7 heures passées d'exactement 18 minutes. C'est en heure locale, 1 heure de moins en heure GMT. C'est la même heure pratiquement, je veux dire, heure locale naturellement dans la ville de Bamenda-Nkouen. Vous connaissez Bamenda-Nkouen, non? Oui, entendu parler.
Je crois que c'est un endroit qui est très fréquenté aussi. Et on espère que qu'est-ce qu'on là-bas... peut dire à ces gens? Ben, on Vous va leur parlez un dire peu le pidgin? oui, des fois, mais davantage l'anglais, parce que c'est de l'anglais qu'on parle, surtout dans ces zones difficilement Non, mais vous savez, les matés, accessibles ce moment. les matés et les pâtés, ils sont plus sensibles à ce genre, donc Et c'est le plus pidgin, c'est proche une de langue quoi. qui passe partout, Ah oui, qu'on soit au Cameroun, au Nigeria ou en tout cas dans la sous-région, très souvent, on le comprend. Et les sportifs, par exemple, ah oui, ah oui. quand ils veulent communiquer lors des compétitions comme les Jeux africains, eh ben, pour que le blanc, entre guillemets, ne comprenne pas cet anglais métissé à nos langues locales, eh ben, Ouais. on emploie Bon, comme vous ne du l'avez pas pidgin. fait, moi je le fais. Ben, essayez, c'est pas mauvais. People them. Je crois ma people them, non. I salute Wuna. Donc, tous nos amis de Bamenda, de Limbe, évidemment, on est très très heureux de vous savoir des nôtres. Et on est là pour vous servir naturellement. Et à noter qu'aujourd'hui, on l'a dit, Alex Lembe sera là pour l'actualité sportive du jour. Et on en profite pour faire un salut singulier à toutes ces personnes qui nous regardent tout le temps. On a une dame qui est très très gentille depuis Yaoundé, Madame Barry. Oui, Madame Barry Awaou, avec sa petite fillette Yasmine, très intelligente, qui nous regarde tous les matins. Ils nous disent, du moins les deux nous disent, hein, parce que c'est une fillette qui est très dynamique, elles nous disent qu'elle ne rate aucune édition de Canal Matin jusqu'à ce que ça finisse avant qu'elles vaquent à leurs occupations. Merci. Merci, et merci davantage. On parlait du sud-ouest, du nord-ouest. Le vœu que nous pouvons émettre, la prière que nous pouvons composer pour eux, adresser à l'Éternel, c'est de tout faire pour que ça change, pour que les mentalités changent, pour qu'on baisse les armes et qu'on permette surtout à ces milliers d'enfants que nous avons mis au monde, qu'on soit de la partie qui revendique les séparatistes ou alors la partie qui essaie de défendre le territoire. C'est notre avenir que nous sommes en train de tuer, à ne pas améliorer les conditions, et on souhaite vraiment que voilà, l'État davantage s'implique en cette rentrée scolaire pour que les familles ne boivent pas du noir, comme c'est déjà le cas dans pas mal de localités. Mais on reste fort, fort comme un maître que j'apprécie particulièrement au tribunal de première instance de Ndokoti. Nous sommes à Douala. C'est maître Anaba Gabriel, qui fait partie de ceux à célébrer ce jour. Ah oui. Nous sommes un 29 août 2019, eh ben, il y a quelques années, il n'était pas encore aussi important pour le commun de l'administration à Douala au Cameroun. Exact. Mais on voudrait lui dire, hein, maître Anaba Gabriel, ben, sentez-vous particulièrement salué ce matin, et on dira bonne route à Agnès, hein, qui nous regarde à travers son téléphone Android sur l'application Free Africa. Oui, Elle est connectée sur Canal Matin. Smartphone, et c'est clair que ceux qui nous prennent de coup ont raté de justesse les prévisions astrales, comptant pour ce jour, la revue de presse, mais on peut tranquillement rattraper dans les cours de 1h30 sur Canal 2 International, votre chaîne de proximité, ou tout simplement aller sur Canal 2 International Live, je crois que c'est sur YouTube, on a une page YouTube justement. Vous pouvez donc aller sur la page YouTube de Canal 2 International, rattraper toutes les émissions que vous adorez sur Canal 2. Et sur le site sur internet, hein, www.canal2international.net. Et vous pourrez aussi être en direct. Lui, il est en direct, on parlait de Maître Anaba. La précision, c'est qu'on lui souhaite prompt rétablissement parce qu'il est un peu souffrant. Mais bon, santé de fer, donc pour tous ceux qui vont rester avec nous, la transition sera publicitaire. Oui. Et Paul-Henri Bongo nous réserve un petit cadeau quand même. Notre grand partenaire de MTN, Paul-Henri Os, c'est un grand pratiquant d'arts martiaux. Le judo a eu les premières médailles au JA. Oui. Et il est tout aussi honoré. Bonjour encore à vous. En tout cas, on en profite maintenant pour faire un clin d'œil à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours, de lundi à vendredi, à travers ce clin d'œil. Juste après, ce sera donc la page étrangère. Non, les éphémérides, parce que vous le savez, chaque jour est une date historique. À tout de suite.